Bonsoir, bienvenue sur la chaîne Carpe Diem. Donc là, c'est la 6e partie de ma présentation d'oracle. Donc on va commencer par l'oracle de la vision sacrée de Lynn Andrew et de Robert Taylor. Donc ça arrive dans une boîte dure comme ça. Ah oui, c'est vrai, avec celui-là, c'est vrai qu'il y avait un problème avec le... Désolée, avec le livre. En fait, le livre est un peu plus grand que la boîte, donc du coup, c'est pas pratique. Donc une fois qu'il est dedans, après il reste coincé. Pour l'enlever, c'est compliqué. Donc on a un petit guidebook comme ça, en noir et blanc. Donc avec les cartes, les définitions. Il arrive dans un petit pochon. Hop, je vais lever un peu la caméra. Donc par contre, c'est un oracle donc magnifique, mais qui n'a pas beaucoup de cartes. Je ne sais plus combien il y a de cartes dedans. Il doit y en avoir 36, je crois. 29. Ouais, 29 cartes. Donc il n'y a vraiment pas beaucoup de cartes. Donc en fait, les tranches sont couleur un peu marron métallisé. Donc voilà, c'est le genre d'illustration comme ça. Et en fait, donc on a livré, mais on a aussi un petit texte derrière. Donc je trouve ça super génial quand vous n'avez pas le temps de regarder le livre. Le matin, vous tirez une carte et vous lisez ce qu'il y a à l'arrière. Donc par contre, les illustrations, bon, il est très chamanique. Hein. Après, il faut aimer. Moi, j'adore ça. Regardez. Donc les cartes sont comme ça, elles chantent. Donc j'adore ce genre d'illustration. Ils sont vraiment... Après, il y a des cartes qui peuvent un peu faire peur. Hein. Celle-ci, c'est le pouvoir, le rêve du papillon. Donc je trouve vraiment très joli. Bon, celui-là, je me permets de vous montrer toutes les cartes parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Regardez celle-ci. Il y a certaines cartes où l'illustrateur a signé dans le coin des cartes. Donc ça, c'était l'oracle de la vision sacrée. Hop. Là, on a l'oracle des rebelles sacrés de Alana Fairchild, pardon. Donc là, voilà. Ah, j'ai laissé une carte dedans. Donc, voilà. Bon, pareil, hein, Ah non, celui-là encore, ça va. Enfin, si, il y a certaines cartes, ça dépend des cartes. Donc, ça arrive dans un pochon comme ça. Donc, normalement, les cartes sont plus grandes, mais moi, j'ai coupé le contour. Je préfère. Je trouve que c'est plus joli. Donc, le dos des cartes est comme ceci. Bon, bah là, du coup, les tranches, maintenant, elles sont neutres. J'hésitais à les faire d'une couleur, mais bon, je me suis dit, je vais laisser comme ça. Donc, voilà, nous avons ce genre d'illustration. Il est très joli aussi, celui-ci. Et voilà, je le préfère sans les contours. Alors, je sais pas ceux qui l'ont avec les contours, dites-moi ce que vous en pensez. Ce dessin-là, il me fait penser un peu les oracles comme la gratitude. L'autre, c'était... Oh, je sais plus. Ils sont pas là, ils sont dans mon salon, parce que j'en ai dans cette pièce-là. J'en ai un peu partout, en fait. Mais voilà le genre d'illustration, je trouve magnifique. Donc là, pareil, on a acheté une ou deux cartes maximum, parce que comme il y a pas mal de textes à lire. J'aime bien, moi, sur ce genre d'oracle, je lis les textes, parce qu'il y a pas mal de choses qu'on n'est pas obligé de voir dans la carte. Donc ça, c'était l'oracle des rebelles sacrés de Alana Fairchild. Après, l'oracle des esprits de l'entremonde de Laura Tempest Zarkroff. Donc la boîte, elle est super belle. L'intérieur de la boîte est jaune clair. Là, pareil, ils ont fait un effort sur le pochon. Il est en coton turquoise, la même couleur que la boîte. Hop. Nous avons un beau petit livret en couleur qui reprend l'illustration en pleine page.
Donc très simple, hein, vous voyez, vous avez un petit texte et le message de la salamandre. Et vous pouvez mettre des notes aussi. Donc voilà. Donc le dos des cartes est tout simplement magnifique, il est hypnotique. Ça, on a des tranches argentées, donc ça change un peu quand même du doré. Et alors nous avons des illustrations, des peintures. J'adore. Donc on a des animaux, on a des plantes, si je ne me trompe pas. Regardez ce chaudron. On est dans les racines, l'étoile, le chêne, voilà. Regardez ce renard. Donc voilà le genre d'illustration. Je trouve très très beau, la mandragore. Donc ça, c'était pour l'oracle des esprits de l'entremonde. Après, j'ai la sagesse de l'oracle de Colette Baron-Rail. Donc là, pareil, nous avons un livret assez conséquent, assez épais. Hein. Donc avec la principale signification, le message de l'oracle, message de relation. Donc celui-là, il est bien aussi parce que message de la prospérité, message de protection. Donc il est pas mal. Alors celui-ci, je m'en servais pas beaucoup. Et en fait, un jour, j'ai décidé de, pareil, de couper le contour. Il était blanc, je crois, le contour. Et du coup, maintenant, je m'en sers beaucoup plus. Donc là, on a le dos des cartes. Donc moi, du coup, j'ai fait les tranches. Et voilà. Et dites-moi aussi ce que vous en pensez, si vous l'avez encore avec le contour. Et en fait, je trouve que c'est plus joli, en fait. Parfois, ils nous mettent des contours. Alors, sur certains oracles, il y en a que ça gêne pas. Mais sur d'autres, oui, moi, ça me gêne. Et du coup, pour la prise en main, voilà, moi, j'ai des toutes petites mains. Donc, voilà le genre d'illustration. Il est super bien, hein, cet oracle. Petite création. Donc, ça, c'est la sagesse de l'oracle. Après, l'oracle de l'arbre de vie de Karine Branco et Virginie Medium. Donc là, regardez, la boîte, elle est super belle. Hop. Donc pareil, ça arrive avec un petit livret donc en couleur. Et alors, ce que je trouve de bien, c'est qu'il y a quelques associations avec certaines cartes, donc pas toutes. Mais moi, je trouve c'est déjà pas mal. Voilà, un petit livre en couleur comme ceci. Donc, toujours dans un pochon. Donc, c'est des très grandes cartes avec le dos comme ceci. Donc, celui-là, regardez, je m'en suis... je sais pas si vous voyez, je m'en suis beaucoup servi. Donc, et voilà le genre d'illustration. Donc, vous devez le connaître. Hein. Bien sûr, il est à l'endroit, à l'envers. Bon, là, c'est vrai que ça fait très très longtemps que je ne m'en suis pas servi. Donc, voilà le genre d'illustration. Je le trouve joli. Donc, il est un peu sombre, hein, on dirait, mais... Désolée pour les cartes à l'endroit, à l'envers. Comme je vous l'ai dit, je m'en suis beaucoup servi. Donc, je m'en sers plus l'automne, l'hiver, parce que les couleurs, quand même, sont assez sombres. Bon, c'est un oracle divinatoire. Hein. Donc, je crois... Alors, sur celle-là, ça dépend si elle tombe à l'endroit ou à l'envers. Il y a petite maladie ou maladie plus grave. Il y a certaines cartes qu'on peut faire envers endroit. Donc, ça, c'était pour l'oracle l'arbre de vie. Hop.
que je vous ai présenté sur ma chaîne, Vos Vérités Cachées. Donc celui-là, il est de Teal Swan. Donc celui-là, il est vraiment génial. Donc moi, j'avais imprimé les mots-clés en français. Alors, la version française, c'est bien parce qu'on a le bouquin en français. Mais, donc bon, moi, j'ai la version française hein, parce qu'en anglais, voilà quoi. Par contre, les cartes sont de meilleure qualité en anglais qu'en français. Mais bon, ça reste quand même raisonnable. Donc ça, c'est un oracle. Bon, moi, je tire qu'une carte. Et franchement, en fait, si vous ne voulez pas savoir des choses sur vous, ne l'utilisez pas. Et même moi, ça m'énervait à chaque fois. J'en avais marre. J'ai refait des tirages et des tirages. Et je sortais tout le temps la même carte. En fait, c'était pour que je comprenne un message. Et c'est vrai qu'il est très, très bien. Donc, on a le dos des cartes est comme ceci. Les tranches, à la base, étaient neutres. C'est moi qui les ai faites en jaune moutarde pour rappeler, voilà, hein, le livre. Et en fait, donc, il y a des sigils dessus. Je ne sais pas si on dit comme ça. Et voilà. Bon, après, il faut aimer. Mais le livre, il est vraiment très, très intéressant. Et franchement, je l'aime beaucoup, beaucoup. Je l'ai cherché partout. Je n'arrivais pas à le trouver et tout. J'ai téléphoné à des petites boutiques ésotériques. Et en fait, je suis tombée une à côté de chez moi, pas loin à Nice. Et il en restait un. Et ben, j'ai fait le trajet pour aller le chercher. Ce jeu m'a appelé. Donc voilà. Bon, après, il faut aimer. Hein, c'est un peu spécial. Hein. Donc ça, c'est l'oracle de Vos Vérités Cachées. Donc il porte bien son nom. Et alors, ce qu'il y a bien, c'est un oracle, justement, il ne faut pas le purifier. Tout le monde peut le toucher, c'est-à-dire plus les personnes le touchent, plus vous le touchez, et bah, plus il prend de la puissance, en fait, cet oracle. Donc, du coup, c'est un oracle que vous n'avez pas besoin de purifier. Après, nous avons l'oracle des fées de Lucy Cavendish. Donc, je vous ai dit, j'adore cet auteur. Donc, on a un petit bouquin pas mal quand même. Donc, voilà, avec les cartes, les petits messages. Donc là, vous avez des messages divinatoires, messages inversés. Là, après, ça vous explique un peu l'histoire. Donc, voilà. Pareil, ça arrive dans un pochon. Donc, j'adore le dos des cartes. Les tranches sont dorées. Et là, voilà, donc là, par contre, vous voyez, le contour ne me gêne pas parce qu'il y a une petite liserée comme ça. Je trouve c'est joli. Donc là, sur ce jeu-là, ça ne me gêne pas, pas du tout. Donc, bon, voilà, hein, c'est des fées. J'adore, j'adore, j'adore. Ça pour l'automne. Donc, tous les jeux un peu féeriques comme ça et tout, ben, surtout dans ces coloris-là, c'est vrai que je les utilise beaucoup en automne ou en hiver. Regardez. Poussière d'étoiles, prémonition, communication galactique, début et fin. C'est vraiment... Alors, c'est bien parce que c'est des oracles que j'avais acheté la série de Lucy Cavendish. Je les avais achetés pratiquement tous d'un seul coup. Mon banquier, je peux vous dire qu'il n'était pas content. Et donc, je les ai un peu mis de côté. Mais c'est vrai qu'en les redécouvrant, j'ai l'impression de les redécouvrir, en fait. J'ai l'impression d'être une enfant là devant mes cartes. Alors, je sais hein, que je les ai... Hein, mais quand ça fait longtemps qu'on s'en est pas servi... C'est vrai que du coup, pour le coup, hop, là, l'oracle, ouh là là, je suis fatiguée. Oracle des êtres d'ombre et de lumière de Lucy Cavendish et illustratrice Jasmine Beckett-Griffith, que j'adore aussi. Donc là, l'intérieur de la boîte, elle est toute marron, je trouve ça. Alors vous la voyez plus claire, mais c'est marron clair en fait. Donc là, pareil. Alors, ce que je trouve dommage, c'est dommage que tous les livres sont en noir et blanc parce que les illustrations sont tellement belles. Ça aurait été super d'avoir les illustrations en couleur et un peu plus grandes. Un peu plus grandes. Donc, toujours dans un petit pochon. Donc là, le dos des cartes. La tranche argentée, donc ça change un peu du doré. Et là, pareil, le contour ne me gêne pas du tout. Donc voilà, toujours avec ces visages magnifiques. La fée des fleurs séchées, de doux souvenirs. Les trois sœurs sorcières, le pouvoir du 3. La fée grincheuse, ne mentez pas. Enfin voilà, c'est ce genre
De toute façon, vous devez tous connaître hein, si vous aimez. Alors, c'est bizarre, hein, parce que franchement, au début, j'aimais pas du tout. Et un jour, je sais pas, j'ai eu le déclic et je les ai tous achetés, quoi. Donc ça, c'était pour l'oracle des êtres d'ombre et de lumière de Lucie Cavendish. Hop. Toujours de Lucie Cavendish, l'oracle des contes de fées, toujours pareil, hein, Jasmine Beckett-Cliffit. Donc là, l'intérieur de la boîte, elle est violette, j'adore. Donc là, toujours pareil, hein, illustration repris en noir et blanc. Bon, là, on a pas mal d'écriture sur celui-ci. Donc ça, pareil, hein, faire un tirage à une carte. Après, bon, vous pouvez faire plus. Hein. Hop. Donc, hop, pardon, le dos des cartes est comme ceci. Les tranches sont dorées. Et là, donc voilà, alors là, ça me gêne. S'il n'y avait pas eu ça qui débordait, bah, j'aurais coupé le contour. Voilà, là, je trouve que le contour est trop gros. Mais bon, c'est comme ça. Donc celui-là, on dirait qu'il est un peu plus doux, il est un peu plus coloré celui-ci. Ouais, conte de fées. Il est un peu plus coloré celui-là, il est un peu moins sombre que les autres. J'espère que vous voyez bien, parce que moi je vois pas bien ce que, comme je le fais avec le téléphone. Bah, celui-là, je pourrais même l'utiliser maintenant. Hein. Parce que les couleurs, ça va, il est coloré. Regardez celle-ci, comment elle est jolie. Ce qu'il advient quand on cueille des fleurs, l'avidité. Les souliers rouges, l'obsession. Donc celui-là aussi, j'adore, j'adore. Donc ça, c'est des jeux que je garderai tout le temps. Hop. Après, nous avons l'oracle des métamorphes, pareil, toujours pareil, Lucie Cavendish et Jasmine Beckett-Cliffit. Donc là, le pochon est argenté. Le livre toujours en noir et blanc. Donc voilà. Donc là, le dos est comme ceci. Et voilà. Donc là, voilà. Alors là, sur le côté, ça me gêne. Mais si je coupe sur le côté, je vais me retrouver avec du doré ici. Et là, non. Et j'ai pas de doré comme ça. Donc ouais, franchement, là, c'est le côté. Ouais. Bon, pourtant, il est discret, hein, mais j'aurais préféré, vous voyez, que ce soit vraiment sans les côtés. Non, je sais pas pourquoi ils n'ont pas laissé la photo en pleine carte. Regardez celle-ci, comment elle est belle, la sirène de l'étang au carpe. Redécouvrez votre individualité, votre moi dragon. 2 chatons, vous devez choisir. Il est magnifique aussi, celui-là. Je les adore tous. Ah, là, ça me donne envie de tous de m'en servir, là. C'est vrai que c'est bien de faire des vidéos comme ça, parce que j'ai l'impression qu'on redécouvre nos jeux, en fait. Un changement inattendu et imprévisible. Par contre, je crois que celui, l'oracle des contes de fées, je vais le laisser sortir parce que les couleurs... voilà, ça c'est un peu plus sombre. Donc là, je m'en servirai plutôt automne-hiver. Donc je vous remonte le dos des cartes, magnifique. Donc là, c'était l'oracle des métamorphes. Et on va finir avec... je sais pas ce qui lui arrive, bon, c'est pas grave. On va finir avec, vous savez, les tout petits oracles où on tire une carte... on tire une carte le matin. Donc ça, j'en ai d'autres aussi, hein, je les ai pas tous là. Le petit oracle des animaux de pouvoir. Donc vous devez connaître, hein, le dos est comme ceci. Et voilà le genre de message. J'œuvre en harmonie et pour le bien de tous. La luciole, ma lumière intérieure brille avec discrétion et délicatesse. Elle apporte sa singularité et sa beauté au monde. Donc voilà le genre de petit message, hein, donc avec les animaux bien sûr. On va en relire un. Le chien. Je préserve mon intégrité et mon équilibre en restant fidèle à mes valeurs. Donc voilà des petits messages comme ça. Hop, le matin, hop,
prenez, vous piochez une carte comme ça et voilà. Après, le petit oracle des anges hein, de Tony Carmine Salerno, je vais y arriver. Donc, moi, comme je vous ai dit, j'adore les anges, les archanges. Donc, le dos est comme ça. Et là, voilà, on a des petits messages comme ça. Intégrité. Alors, fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi. Donc, c'est des petits messages comme ça. Résultat positif. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Donc, voilà, plein de petits messages comme ça. Donc, moi, je suppose que vous devez connaître. Hein. Donc, pareil, celui-là, je m'en suis servi. Hein. Il va falloir que peut-être que je les remette à l'endroit. Après, nous avons le petit oracle de la création. Donc, celui-ci aussi, j'aime beaucoup. Hop. Donc, le dos est comme ceci. Donc, ce qui est bien, alors, ceux-là, les tranches, elles sont dorées mais mates. Donc, du coup, elles s'habillent moins vite. Bah là, admettons, l'alchimiste, le bonheur est à portée. Identifie ce qui est en excès et en carence dans ta situation. Et tu trouveras ta solution. Un juste équilibre des éléments mène au juste accomplissement. Rappelle-t'en. Voilà, c'est des petits messages comme ça. L'intention, je façonne tes actions, le miroir de tes ambitions. Je suis seule à dessiner les plans de ton devenir. Aussi, prends soin de moi avant de me diriger. Donc, voilà. Voilà, c'est peut-être un petit peu des messages un petit peu plus où il faut avoir beaucoup plus de réflexion que les messages comme les anges et tout qu'on prend de suite. Il y a certains messages qui portent à réflexion. Après, un que vous connaissez tous, vivre les accords Toltec au quotidien. Donc là, il y en a beaucoup aussi. Donc le dos des cartes est comme ceci. On va prendre le premier message. Je suis comme je suis et je ne cherche pas toujours à me perfectionner. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je prends conscience qu'à chaque fois que je dis « ce serait bien si, j'aimerais bien être », je ne suis plus dans la réalité, mais dans le fantasme qui me fait souffrir, m'empêchant de me percevoir tel que je suis aujourd'hui. Donc voilà, on a plein de petits messages comme ça. Je vais au-delà des apparences et ce que tu penses de moi est ton problème et non le mien. Chacun a son propre système de croyance en fonction de ce que sa famille pense de lui. C'est simplement un angle de vue, ce n'est pas la vérité. Je n'oublie pas que dès que je donne mon accord à l'autre sur ce qu'il me dit, je me fais piéger. Donc voilà, c'est plein de messages comme ça. Et le petit dernier, le petit oracle de la forêt, donc qui est tout mignon, hein, comme ça. Donc alors là, celui-là, j'adore le dos. Hop. Apprendre. Prenez exemple sur le hibou. Profitez de la nuit pour trouver les réponses à vos questions. Ne dit-on pas que la nuit porte conseil? Donc, c'est plein de petits messages comme ça. Donc, celui-là, je l'utilise beaucoup à l'automne et l'hiver. Changement. Les feuilles qui tombent ne signifient pas la fin, mais le début d'une saison florissante. Donc, voilà le genre de petits messages. Donc, ça, c'était pour le dernier oracle de la partie 6 de ma présentation. Donc, n'hésitez pas à mettre des commentaires, à liker, à vous abonner. Ça me fait toujours plaisir de lire vos commentaires. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à de prochaines vidéos. Merci.